Donc tout de suite, on va créer le contrat de notre locataire et tout de suite, on va pouvoir, ça c'est l'interface de gestion des contrats, parce que ici, contrat actif, inactif, les contrats qui doivent être résiliés, qui doivent être renouvelés, le système vraiment va vous aider. On a plusieurs types de vues, voilà, modèle Caban, ici vous allez voir contrat en attente, contrat non facturé mais non soldé, contrat entrée et non arrivé, actif, expire bientôt, expiré, résilié. Donc vous allez vraiment avoir, voilà, et le logiciel va vous aider. Il y a un calendrier intégré, une timeline de renouvelation des différents contrats. Voilà, et il va vous-même faire des rapports chaque semaine pour dire ah vous avez ceci, cela à faire de manière vraiment très dynamique. Et tous les éléments sont dynamiques. Dès que vous cliquez, vous avez l'information de manière véritablement dynamique. Donc, on va créer le contrat de bail de notre locataire. On va choisir le propriétaire chez qui il loue. Voilà, il lui met prestige. Il va louer au premier étage. Vous voyez que le montant il vient automatiquement. Et là, on va définir les différentes informations, date de facturation, date d'entrée. Le type de contrat de bail, OADA, saisonnière, professionnel, location meublée. Donc on a les différents types de contrats de bail. La date de signature du contrat, je vais dire le 1er 2000. C'est une conception. Nous on a le modèle de contrat de bail qui respecte le droit OADA et aussi qui respecte par exemple le droit ivoirien selon le modèle que le ministère de la construction a fait sortir. Donc nous on a combiné les deux pour créer un modèle. Donc là, ici, bon, généralement les contrats aussi, on peut faire aussi la facture d'entrée en même temps avant la génération, le nombre de mois, vous voyez qu'il fait les calculs, qu'il conserve la caution. Vous allez voir qu'à chaque fois c'est expliqué. Tout est expliqué. Tout est expliqué. Tout ce qui est fait est bien expliqué pour faciliter la compréhension. La date de génération du paiement, comme on dit, pourcentage appliqué au montant dû en cas de retard du paiement. Voilà. Donc s'il met 10%, et date limite, dès que cette date-là arrive qu'il n'a pas payé, il sera notifié et il va aussi être notifié de la pénalité qui a été générée. Et la périodicité, donc si c'est des loyers trimestriels, des loyers semestriels, on va pouvoir gérer. Si c'est des loyers qui sont payés à l'avance ou bien des loyers qui sont payés après consommation, tout dépend du type de contrat. Donc notre application est adaptée en tout cas à cela. Donc le modèle de renouvellement, vous voyez qu'ici on dit la base légale, vous savez qu'on vous explique la base légale. Si oui, le contrat se renouvelle tacitement, sauf préavis, sinon le locataire devra explicitement demander le renouvellement. Donc là, si c'est oui, maintenant la signature numérique, si on veut qu'il signe numériquement, il peut signer physiquement et la date d'échéance du bail. Et je passe à l'étape suivante. Vous voyez que là, généralement les factures d'entrée ici en Côte d'Ivoire par exemple, les agents ont l'habitude de prendre des cautions, CIE, celui-ci au cas où le locataire il part sur le mauvais pied. Voilà, et l'honoraire d'agence vient automatiquement et est calculé. Si l'entreprise est soumise à la TVA, vous voyez qu'il vous sort la facture, tous les éléments sont là, prédéfinis. On peut supprimer, on peut ajouter aussi d'autres options, voilà, sans problème. Voilà. Et là, il me dresse ma facture. Et là, vous voyez que là, l'avance, c'est-à-dire que l'avance, tous les éléments, et puis je résume. Et tant que je vais créer comme ça, bon, moi, vous voyez que je crée ma facture d'entrée. Le système vous génère la facture d'entrée et vos logos viennent avec toutes vos informations de manière personnalisée. Et vous voyez là, il y a la facture d'entrée qui est automatiquement créée et complète, évite les erreurs de calcul, évite les erreurs de saisie. Et là, on peut cliquer voir contrat. Donc, vous voyez que là, ça, c'est l'interface du contrat de bail qu'on vient de créer, le numéro du contrat qui est en attente. Voilà, comme moi j'ai validé, sinon on allait nous demander qu'on devrait valider. Et vous voyez que toutes les informations sont là, du contrat. Donc ça c'est la vie du contrat, le cycle de vie du contrat. Le document contrat lui-même, il est là. Donc vous voyez que là, le contrat, il est là. Voilà le contrat de bail. Vous allez voir que tous les articles respectent le droit OADA et les articles du contrat de bail légalisé que la Côte d'Ivoire exploite, et le ministère de la Construction exploite. Tous les articles se retrouvent là et l'information est renseignée automatiquement. Vous voyez que là, ce contrat est conforme au Code civil ivoirien, aux dispositions OADA. Il peut être imprimé et utilisé après signature. Voilà. Donc les informations sont renseignées automatiquement, pas d'erreur de calcul, pas d'erreur de saisie, toutes les informations sont là. Et comme vous l'avez dit, on peut modifier les articles. Vous voyez, donc on a une template de base des articles. Donc c'est pas, vous voyez que donc on a des templates d'articles de clauses existantes que nous-mêmes on a enchéri l'application, mais vous aussi vous pouvez ajouter vos propres clauses au fait sans problème.
Ok. Voilà, vous avez la possibilité d'ajouter vos clauses, vous voyez que l'article, la clause, vous pouvez, et ça reste là, dorénavant, vous pouvez le réutiliser. Donc si j'ajoute ces clauses-là, par exemple, de l'assurance, j'applique, vous voyez que là, ça va me passer en clause particulière. Donc il y a des clauses particulières, ça va s'ajouter au fur et à mesure des clauses particulières. Vous voyez que le document, il est, voilà la présentation du document, du contrat, et il suffit qu'à cliquer sur le bouton imprimer, on peut imprimer notre contrat, vous voyez là, avec toutes les pages, voilà, bien, et là c'est vos logos, vos informations qui viennent sur le document, et là on a une